Bonjour, c'est Thierry, nous sommes le mercredi 6 décembre 2017, j'espère que tu as vraiment pris plaisir à regarder les 5 premières vidéos. En tout cas, vous avez été extrêmement nombreux à nous faire part de votre satisfaction sur ce concept. Mille merci à vous. Dans ce 6e épisode du calendrier de la vente numérique coach, j'ai le plaisir de partager avec toi les coulisses de la fonction magique AREA Formula. Dans cette courte vidéo, je te file la potion de cette fonction et t'explique les différents ingrédients qui la composent afin qu'AREA Formula, ou formule matricielle, l'une des formules préférées du célèbre Jean-Paul Jourdan, n'ait plus de secret pour toi. A tout de suite derrière l'écran. Pour comprendre l'importance et l'utilité d'AREA Formula dans Google Sheets, examinons d'abord un concept fondamental que nous connaissons déjà. Plusieurs fois, nous avons tendance à utiliser des formules similaires sur toute la longueur d'une colonne dans une plage de données. Google Sheets ajuste automatiquement la formule si nous la copions-collons dans les lignes suivantes. Considérons un exemple basique, c'est-à-dire une somme. L'ensemble de données est une liste de personnes avec leur résultat au test. Note sur 10. Nous devrions maintenant calculer les totaux dans la colonne F. Le score total pour Denis calculé en utilisant une formule simple. Égale B2 plus C2 plus D2 plus E2. Entrée. Il y a d'autres moyens de faire des sommes. Nous copions-collons cette formule dans les cellules ci-dessous pour répéter ces calculs pour toutes ces personnes. Alors on peut faire copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, ou utiliser la poignée de recopie incrémentielle. Donc pour Jean-Paul, la formule devient automatiquement B3 plus C3 plus D3 plus E3. Pour Romain, B4 plus C4 plus D4 plus E4. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait purement fortuite. Bien que cette approche semble pratique, il y a des problèmes inhérents à cela. Si la base de données est énorme, nous nous retrouvons avec beaucoup de formules. Cela pourrait gonfler le tableur et le rendre un peu plus lent. Si nous devons apporter des modifications à la formule, cela doit être répété dans toutes les formules. Que se passe-t-il si un nouvel étudiant nommé Sébastien se joint à la classe? Lorsque nous incluons une nouvelle ligne ici, la formule n'est pas copiée automatiquement. Dans un sens, cette approche n'est pas assez dynamique. AREA Formula résout tous les problèmes mentionnés ci-dessus. Contrairement à un ensemble de formules similaires qui calculent individuellement des valeurs, nous pouvons avoir un seul AREA Formula qui traite les données dans un lot. Comme il s'agit d'une formule unique, nous pouvons effectuer des modifications dans un seul endroit et l'effet se produit dans toute la plage de données. Nous pouvons induire le dynamisme qui manquait avec un tas de formules individuelles. C'est parti pour AREA Formula. Égale AREA Formula B2 2.B, ça je prends toute la colonne, plus C2 2.C, plus D2 2.D, plus E2 2.E. Je ferme la parenthèse, entrée. Et voilà, la formule AREA Formula recopie la formule vers le bas et donne le résultat pour toutes les lignes. Que se passe-t-il maintenant si je rajoute une personne? J'insère ici Isabelle entre Jean-Paul et Romain. Et vous voyez que le résultat apparaît automatiquement. Pour corriger rapidement les zéros à la fin, nous changeons la formule en un seul endroit, c'est-à-dire la cellule F2. Alors, on va utiliser la fonction si qu'on a vu précédemment. Si la cellule A2 2.A est différent de 0, alors tu fais le calcul matriciel. Sinon, tu mets rien, donc des guillemets avec rien entre les guillemets. Entrée. Voilà.
les zéros disparaissent. Je vais mettre les notes pour Sébastien. Voilà, c'est complété. Je rajoute un utilisateur sur la dernière ligne. Vous voyez bien que la fonction Area Formula continue de donner le total. Attention, si cette cellule est supprimée, tout s'efface. Voilà pour les prémices d'Area Formula. Tu as vu, on a même réussi à la mixer avec la fonction si déjà abordée lors d'une précédente vidéo. Et ça, c'est vraiment magique de réaliser des combos de fonctions dans Google Sheets. J'espère que ce tuto t'apportera de la performance collaborative dans l'usage de tes Google Sheets. N'hésite pas à partager sur tes réseaux sociaux et surtout avec tes collègues dans ton entreprise. Je suis persuadé que tu vas trouver une communauté Google Plus sympa pour partager ce lien. N'oublie pas de liker la chaîne YouTube Numéricoach et de suivre la page Facebook. Tu pourras également t'abonner à la newsletter du blog thierryvanov.com. Je te donne rendez-vous dès demain avec Cyril pour la 7e vidéo de ce calendrier l'Avent Numéricoach. Il s'agit de la réalisation d'un sommaire interne dans Google Sheets.